Depuis le 1er juillet dernier, c'est une réalité. La TVA dans la restauration a baissé. Les prix aussi, normalement. Enfin, ça ne se voit pas toujours au moment de passer à la caisse. À mon avis, il n'y a que les restaurateurs qui en profitent. Quand il y a des plats indiqués avec une baisse de TVA, je choisis effectivement les plats qui ont la baisse de TVA, forcément. En fait, ils baissent la TVA sur les produits qui se vendent le moins, en fait. Ah oui? Genre, chou de Bruxelles, côte de porc, c'est pas le truc qui se vend beaucoup. Là, effectivement, la TVA, elle baisse, mais sur le reste, non. Menu, entrée, plat, dessert ou café, les 180 000 restaurateurs français se sont engagés à baisser leurs prix sur au moins 7 produits, à augmenter les salaires de leurs employés et à embaucher à tour de bras. Mais 3 mois après l'entrée en vigueur de cette mesure, quel est le bilan? Y a-t-il des petits malins qui grugent le consommateur? L'État s'est-il fait rouler dans la farine en baissant la TVA? Combien ça coûte l'hebdo? Décortique l'addition par le menu. La petite ville balnéaire de Moutier-en-Ré au sud de la Vendée. Dans ce restaurant de plage, la baisse de la TVA, connaît pas. On ne peut pas se tromper, c'est écrit en gros sur l'uniforme du personnel. Ici, on baisse les prix. On baisse pas les prix. Ah non, c'est moins bien. C'est nul. C'est Pascal, le patron, qui a eu l'idée d'imprimer ces t-shirts. Au départ, c'est pour être peinard. En pleine saison, on s'est dit, tiens, tous les gens vont nous agresser. Ah, la TVA, vous baissez pas les prix, comme ça. On l'a affiché directement, comme ça, on est tranquille. Hein, mais ils ont un sourire en plus des serveurs et du patron, c'est bien. Hein. La taxe sur la valeur ajoutée est passée de 19,6% à 5,5% depuis le mois de juillet. Mais le patron ne l'a pas répercuté sur ses prix. Alors à la caisse, pour les clients, ça ne change rien à l'addition. Dommage pour ce monsieur, ça aurait pu faire 9 € de moins. Ça vous aurait fait plaisir? Non, j'ai pris un petit digestif. Quand la douloureuse a du mal à passer, Pascal a un truc qui marche à tous les coups. Il offre le digestif. Entre arranger le consommateur ou se refaire une trésorerie, Pascal a choisi. Ça nous fait économiser 50 000 € de TVA sur l'année. Hein, bah, oui, c'est énorme. On pourra faire ce qu'on veut de cet argent-là, bien sûr. Après, on peut s'acheter un 4x4 hein, si on veut. Hein. C'est pas interdit de s'acheter un 4x4 à 40 000 €, 50 000 €, chacun. On ne nous l'interdit pas dans les stations, mais après... Finalement, Pascal n'a pas acheté de 4x4. Pour savoir ce qu'il a fait d'une partie de son argent, il n'y a qu'à lire les fameux t-shirts. Là, vous avez la réponse. Côté pile, sa revendication. Ici, on baisse pas les prix. Voilà, Côté face, la réponse. ils augmentent les salaires. Voilà. Ah bah voilà. Très bien. Les 5 employés ont en effet été augmentés, pas une petite augmentation. Aujourd'hui, justement, c'est jour de paix. Merci patron. Ah non, on a le sourire. Hein. De 1 644 €, Manou est passé à 1 844 € net. Ça fait 200 € de plus, de quoi s'offrir son abonnement à la salle de gym par exemple. Cette augmentation-là me permet de faire ça et de faire des à côté. Et puis bon, ben, comme dit Toto, un peu plus des restos avec les enfants et puis notre femme, quoi. Voilà. Que du plaisir. La politique du patron a payé. Son chiffre d'affaires a augmenté mécaniquement de 10%, sans rien faire. Contrairement à Pascal, un restaurant sur 2 aurait répercuté la baisse de la TVA. Pourtant, les consommateurs ont le sentiment que les prix n'ont pas vraiment baissé. Pour en avoir le cœur net, nous avons suivi Aude sur les Champs-Élysées en choisissant des établissements au hasard. Aude tient un blog de critiques gastronomiques sur Internet. Premier constat, tous les restaurateurs sont loin d'être transparents sur les prix. Théoriquement, le restaurateur est supposé barrer l'ancien prix pour qu'on voit en fait la différence. Et là, en fait, il y a uniquement le nouveau prix, donc on ne peut pas bien se rendre compte de la différence. Ce n'est qu'un début. En caméra cachée, nous entrons dans un premier restaurant. De la cuisine typiquement française. Ici, 7 produits ont bien bénéficié de la baisse de la TVA. Rien à redire. Mais quand nous cherchons à savoir comment les plats ont été sélectionnés, surprise. Non, en fait, c'est parce que, si vous voulez, en fait, l'employeur choisit les produits. Il n'a pas d'obligation, si vous voulez. Ils ont des barèmes, ils voient ce qu'ils vendent le plus sur une année. Et puis, forcément, s'ils voient que c'est très fort, ils ne vont pas baisser leur prix dessus. S'ils voient, par exemple, nous, on avait un foie gras. Le foie gras, on ne vendait pas tant que ça. Donc, on a baissé sur le prix du foie gras. En moralité, on est quand même perdant. C'est le moyen que certains restaurateurs ont trouvé pour limiter la perte sur leur chiffre d'affaires. Dans cet autre restaurant de spécialité japonaise, ils font encore plus fort. Les prix ont effectivement baissé, mais les quantités dans l'assiette aussi. Là, il n'y en a que 4, c'est 2 €, et avant, il y en avait 6 et c'était 3 €.
Donc dans l'absolu, le prix a baissé, 3 à 2 euros. Mais la quantité a baissé aussi, donc ça fait 50 centimes cher dans les deux cas. Décidément, il faut toujours y regarder à deux fois. Comme il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de législation très claire, donc en fait les restaurateurs ont tout loisir de pouvoir adapter à leur sauce en fait cette fameuse baisse de la TVA. Pourtant, aider les restaurateurs, ça coûte très cher à l'État. 2,5 milliards d'euros en moins dans ses caisses chaque année. Alors pour dessiner l'autocollant officiel, c'est carrément le secrétaire d'État qui s'y est collé. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai conçu. Comme ça, c'est moins cher. Il n'y a pas de petites économies. L'objectif du gouvernement, c'était de relancer la consommation et de créer des emplois. 3 mois après, les engagements sont loin d'être tenus, mais le secrétaire d'État ne perd pas espoir. Vous verrez, quand on fera les comptes, eh bien, on verra que cette mesure qui coûte aujourd'hui de l'argent au fisc en rapportera aussi, y compris aux consommateurs. En rythme annuel, aujourd'hui, il y a 50 millions d'euros qui ont été rendus au mois d'août, 50 millions d'euros qui ont été rendus au mois de septembre aux consommateurs français sur la baisse des prix de certains produits. Du côté de l'opposition, Didier Migaud lui aussi a fait les comptes. Et pour ce député, cette baisse de la TVA, c'est un cadeau de 2,5 milliards fait aux restaurateurs, et ce, alors même que l'État est surendetté. On dit, écoutez, on vous baisse la TVA. Et puis, si les engagements ne sont pas respectés, ça ne fait rien. Voilà, il y a 2,5 milliards comme ça qui sont d'une certaine façon décidés en réduction d'impôts par l'État et qui sont seulement financés à crédit. Donc quand vous financez à crédit, c'est toujours le même problème. Vous reportez le moment de la facture, mais pas le montant de la facture. Finira par vous arriver. Si cette baisse coûte cher à l'État et aux contribuables, elle devait en contrepartie créer des emplois. Les restaurateurs s'étaient engagés à en créer 40 000 en 2 ans. Le problème, et il suffit d'aller faire un tour à l'ANPE du coin pour s'en rendre compte, c'est que la profession a déjà beaucoup de mal à recruter. Il y aurait aujourd'hui 60 000 offres d'emploi qui ne trouveraient pas preneur. Horaires à rallonge, mal payés, le métier ne ferait pas rêver. On a une petite fourchette, 1 400 à 1 600 euros pour une expérience de 1 à 2 ans. Et à ce prix-là, le serveur doit parler anglais et baragouiner l'espagnol et le japonais. Les entreprises ont du mal à recruter sur ces postes-là. En service, en cuisine, effectivement, il y a un manque. Et quand le gouvernement dit qu'avec la baisse de la TVA, ils vont pouvoir créer 40 000 emplois de plus dans la restauration, ça vous dit quoi à vous qui... Je dirais que c'est un bel objectif. Maintenant, on verra dans les mois qui viennent si effectivement ça peut fonctionner. Ce conseiller est sceptique et il n'est pas le seul. Même Philippe Séguin, l'homme qui est chargé de veiller à la bonne utilisation de l'argent public, doute de l'effet baisse de TVA. Selon ses calculs, 6 000 emplois devraient être créés au maximum. Alors, qui sont les grands gagnants de cette baisse de la TVA ? Les grandes chaînes de restauration, bien sûr. Comme elles font de gros volumes, elles peuvent se permettre de pratiquer des prix très attractifs. Alors la baisse de la TVA s'affiche partout, et en gros. Moins 13% sur le menu du midi, moins 2,50 € sur la côte de bœuf. Les résultats ont été immédiats. Ça marche très bien puisqu'on a gagné 40% de ventes sur les menus Pony Express ainsi que sur les côtes de bœuf. Alors aujourd'hui, on a une fréquentation qui est supérieure à celle qu'on avait avant la baisse de la TVA. L'année dernière, les clients boudaient la 3e chaîne de restauration française. Aujourd'hui, la tendance est inversée. Cette mesure devrait rapporter 27 millions d'euros de plus par an au groupe. Et il prévoit même d'ouvrir 22 nouveaux restaurants. Merci qui ? Merci la baisse de la TVA.